Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, sur la carte de la Turquie, nous allons vous donner des renseignements sur ma région natale où je suis né. Je vais vous parler de la Cappadoce. Ça veut dire la Cappadoce, le pays des magnifiques chevaux du monde. Il paraît dans l'histoire qu'il y avait beaucoup de chevaux et très connu pour ses chevaux. La Cappadoce, très connue pour ses cheminées de fer que vous avez déjà vu dans les photos de la Turquie, je crois. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre lorsqu'on dit la Cappadoce? Tout d'abord, Kayseri, c'est la plus grande ville de la région de Cappadoce. Et aussi, il y a une petite ville, Nevşehir. Je suis né entre Kayseri et Nevşehir, Avanos plutôt, où j'ai vécu plus de 20 ans avec ma famille. Dans un village, je suis né appelé Bayramacı, où il y a des eaux thermales. Vous pouvez y aller. C'est pas très loin de la Cappadoce, surtout d'Avanos. Seulement, ça fait 10 minutes en voiture. Vous pouvez aller voir les eaux thermales et tout ça. Et aussi, il y a une autre ville, Aksaray, aussi, où il y a la vallée d'Ikhlara, Ağzı-Karahan. Ce sont des sites que vous devrez voir si vous voulez voir. Aussi, Selime, Güzelyurt, Ikhlara, c'est ici la vallée. Vous voyez là. Mais je vais commencer au cœur de la Cappadoce, plutôt c'est ici, Avanos, où il y a un fleuve rouge, vous voyez là, divisé en deux. J'ai grandi ici à partir de 10 ans. Ma famille habite là-bas encore. Avanos est connu pour la poterie. Plutôt, il y a beaucoup de magasins de poterie, vous pouvez voir. C'est un métier qui se perpétue de père en fils encore. À Avanos, ça se fait. Deuxièmement, le tissage des tapis. Plutôt les jeunes filles qui travaillent dans la tapisserie. Et bien sûr, des tapis en soie, soit de laine. Il y a beaucoup de magasins là-bas. Vous pouvez aller voir tout ça. Bien sûr, à Avanos. Mais il y a de très importantes régions. Çavuşin, c'est un petit village, c'est tout près d'Avanos, seulement à pied même vous pouvez aller, mais en voiture 5 minutes, même pas, ici, jusqu'au côté là. Soit à vélo, vous pouvez faire une promenade, en moto aussi, c'est facile et plus pratique en été, plutôt les touristes préfèrent louer à Avanos en bicyclette, en vélo, soit une moto, ou vous pouvez aussi louer facilement une voiture. C'est économique en Turquie. C'est comme ça que vous pouvez faire toute la trajet de la Cappadoce facilement. Ici, Zelve, il faut y aller voir. Il y a un musée en plein air où il y a beaucoup d'églises. Vous pouvez les visiter facilement. Et Görem, c'est tout près de Çavuşin et Zelve, c'est entre les deux. Vous voyez là, ici, il y a un musée aussi en plein air. Vous pouvez voir. C'est un petit village, on peut dire, mais il y a beaucoup de choses à voir à Görem, surtout le musée en plein air. C'est très grand et c'est très visité par les touristes qui viennent en Turquie, surtout en Cappadoce. C'est très touristique. Aux alentours, vous pouvez voir beaucoup d'hôtels si vous voulez loger, soit à Avanos, je vous conseille, soit à Görem. Et Uçhisar, vous pouvez aller jusqu'à vers Nevşehir, c'est la ville, où il y a une citadelle de Calais. C'est juste, ça se voit partout de Cappadoce.
Vous pouvez monter jusque-là, si vous voulez. Et aussi, il y a des vallées entre Görem et aussi, vous voyez les vallées là, tout ça, que vous voyez entre Görem et Uçhisar, plutôt, vous pouvez marcher, faire les vallées. Il y a les vallées de Pigeons, il faut la voir absolument, à pied. Il y a la vallée Rose, aussi, ça vaut la peine de voir. On vous conseille d'aller voir à pied si vous aimez faire des randonnées pédestres plutôt. Et c'est ici la ville. Mais avant, il faut voir absolument Ortaysar aussi où il y a une stadelle. C'est un petit village très intéressant à voir. Et Ürgüp, Avanos et Ürgüp, ce sont deux sous-préfectures les plus grandes de Nevşehir. À Ürgüp aussi, vous avez tout ce que vous voulez. Vous pouvez voir les cheminées de fer plutôt près d'Ürgüp. Dans la route d'Ürgüp jusque là, où il y a beaucoup de cheminées de fer que vous pouvez voir. C'est une petite ville très visitée en Cappadoce. Puisque vous êtes en Cappadoce et vous voulez voir quelque chose d'intéressant, il faut absolument aller voir Derinkuyu où il y a une ville souterraine et aussi Kaymaklı. C'est un peu loin. C'est ici Kaymaklı et Derinkuyu. Il faut y aller absolument. Je vous conseille d'aller. C'est pas très connu, très visité, mais Mustafa Pacha, c'est déjà une Synassos appelée. Bien sûr, où il y avait déjà des Grecs qui vivaient avant la guerre d'indépendance, les années 1925, mais ils ont fait un échange. Les Grecs sont partis en Grèce et les Turcs sont venus ici. Tous ceux qui sont venus vivent ici maintenant sont des Turcs immigrés de la Grèce déjà, mais c'est protégé lorsque vivaient les Grecs anciens ici à cette époque-là. Vous pouvez sentir vraiment l'aspect de l'histoire, tout ça là-bas. C'est très important à voir plutôt. Et aussi il y a une vallée dont je vous ai parlé, c'est très connu, la vallée de Clara. Il faut y aller absolument, soit par un groupe dont vous pouvez faire partie à Görem. Il y a plein de trajets qui se font régulièrement, en été surtout, jusqu'à la vallée parce que c'est un peu loin vers Aksaray. Donc Niğde aussi, vous voyez là, juste ici. C'est la vallée Ihlara à Güzelyurt. Vous voyez, c'est jusque là, vous pouvez soit de ce côté-là de Belisırma, vous pouvez commencer et marcher dans la vallée, déjà une allée où il y a beaucoup d'arbres et aussi une petite rivière qui vous suit. C'est pourquoi même en plein air, vous pouvez visiter facilement tout au long de la vallée. J'ai déjà fait ça à pied 2-3 fois.
c'est pas très difficile de le faire. Comme je vous ai dit, vous êtes à l'ombre, protégé par l'existence des arbres qui vous suivent partout et de l'eau froide. Vous voyez, vous pouvez faire toute la vallée à pied. Si vous voulez, je vous conseille de le faire à pied absolument. Vous pouvez visiter Güzelyurt aussi, c'est joli. Là-bas, à Selime aussi, il faut y aller, voir beaucoup de choses intéressantes dans l'aspect de la Cappadoce. Quand on dit des cheminées féeriques, on peut dire. Aussi, il y a de ce côté-là, il peut parler de Kayseri, c'est la plus grande ville de la Cappadoce. Ici, il y a un mont Erciyes auquel la Cappadoce doit tout, surtout les tufs. Le tuf jeté par le mont Erciyes, c'est un volcan ancien. Il a jeté jusqu'à Nevşehir, aux alentours de Ürgüp, d'Acıgöl, de Kaymaklı, de la Cappadoce que vous voyez là, partout. Donc c'est comme ça que a formé les cheminées de fer, les tufs. Donc vous allez voir partout de Nevşehir, même le mont Erciyes. Maintenant, il y a aussi une station de ski maintenant, ça se fait à Kayseri. Kayseri, c'est important aussi où il y a un aéroport, par exemple de France, d'où que vous venez, de l'Europe, des États-Unis, je ne sais pas quoi que ce soit dans quel pays, mais vous pouvez à Istanbul, de Istanbul à Kayseri, il y a des vols réguliers. Vous pouvez joindre facilement, ça dure 45 minutes, soit 1 heure d'Istanbul-Kayseri. Et de Kayseri à Nevşehir, ça fait presque, il y a des bus réguliers si vous voulez prendre, ça dure même pas 1 heure on peut dire. Avanos tout près, 40 minutes pratiquement, Ürgüp 45-50 minutes. Si vous avez des hôtels à Avanos, à Ürgüp, à Görem, vous pouvez facilement passer de Kayseri en bus. Soit à Kayseri à l'aéroport, vous pouvez louer une voiture. Comme ça, on vous conseille d'avoir au moins 3 nuits en Cappadoce. Premièrement, vous allez voir tout ce qui est près de Nevşehir, Avanos, Ürgüp. Et qu'une journée totale, il vous faudrait pour la vallée de Dihlara. Si vous voulez faire des randonnées pédestres, vous pouvez commencer par Avanos. Jusqu'à Çavuşin, vous pouvez marcher, par exemple à pied. De Çavuşin à Zelve, ici, vous pouvez marcher à travers les cheminées de fer. Ici, il y a à Zelve un musée en plein air dont je vous ai déjà parlé. Ça, vous pouvez le visiter. Vous pouvez marcher jusqu'à Aktepe, par exemple, là. Soit vous marchez jusqu'à Görem. Bien sûr, il vous faudrait peut-être un guide parce que à travers les cheminées de fer, les monts de Cappadoce, vous risquez de vous perdre. Mais si vous avez déjà une carte avec laquelle vous pouvez facilement faire une randonnée pédestre toute la journée, j'ai déjà fait tout ça. Et il y a la vallée blanche de Görem jusqu'à Uçhisar. Vous pouvez marcher. Aussi, c'est pas indiqué. C'est tout ça ici. Vous allez marcher, ça sera plus facile. Pour les francophones, en Cappadoce, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Où que vous soyez, il y a beaucoup de gens qui parlent parfaitement bien le français, mieux que moi à la fois.
Ne vous inquiétez pas, on va vous aider de toute façon dans ma région. Vous n'allez jamais vous dérouter, vous déboussoler, parce que nous sommes tous là, très sympathiques. On va vous hospitaliser. Vous allez voir là-bas l'hospitalité turque. On vous conseille d'y aller. Bien sûr, dans les émissions que je vais faire après, je veux parler tout en détail d'Avanos, d'Ürgüp, l'histoire de la Cappadoce, la vallée de Clara, un peu d'histoire de Kayseri, tout ça plus en détail. Mais maintenant, je vous ai indiqué seulement, on se contente de vous indiquer seulement où il faut aller absolument en Cappadoce. Je vous résume. Il faut voir Avanos, Ürgüp, Çavuşin, Görem ou Çisar. Tout est déjà, vous voyez là, et Mustafa Pacha, absolument, où déjà il y avait des Grecs qui vivaient avant la République. Vous voyez de ce côté-là, tout ça, ça prend pas beaucoup d'heures, surtout en voiture, un jour. Ça vous conviendra, ça va vous suffire, parce que c'est même pas 5 minutes avant nos Çavuşin, de Görem Çavuşin 5 minutes, Ürgüp c'est 10 minutes de Görem, Ortahisar Görem 5 minutes. En voiture 10 minutes c'est quelque chose. À pied aussi 1 heure, il faut maximum pour ceux qui veulent faire des randonnées. Et aussi, si vous voulez aller à la vallée de Clara, bien sûr, 2 heures, 2 heures et demie à la fois, il faut mettre en voiture. C'est pourquoi il faut avoir absolument une voiture avec vous. Si vous voulez, vous pouvez louer. Si vous voulez pas louer, il y a des tours réguliers de Görem, surtout. Ils font faire un tour de tous aux alentours de la vallée de Clara. Même vous allez faire avec un guide. Vous pouvez faire une randonnée dans la vallée. C'est comme ça que vous allez voir la vallée. Tout ça. Voilà. Si vous voulez, vous êtes intéressé et vous avez une voiture à Kaymaklı, Derinkuyu, où il faut aller voir les villes souterraines. Ils sont vraiment très intéressants. Voilà. Si vous voulez voir la Cappadoce, on va être très content. On vous remercie de nous avoir suivis. Bonjour et bonnes vacances à tout le monde, à tous ceux qui veulent venir en Cappadoce. Bonne journée. Au revoir.